Hello les amis, on va démarrer du coup l'analyse du DXY. Du coup, on est le 18 janvier 2026. On va commencer du coup par les news de Forex Factory, comme d'habitude. On va observer que lundi, on est en bank holiday, donc il se peut qu'on ait peu de volatilité. Mardi, rien de spécial. Mercredi, on a, attention, Trump qui parle du coup à 14h30. Donc c'est une après-midi qui pourrait bouger. Sachez qu'également, en parlant de bouger, on a eu du coup des news concernant l'annexion du Groenland. Et forcément, ben, Trump étant mécontent, il a commencé à parler de frais de douane, de taxes, on va dire, sur les pays européens. Et donc forcément, on peut s'attendre à un mouvement brusque sur la monnaie, sur les monnaies européennes et sur le dollar. Donc soyez quand même méfiants sur ce début de semaine et notamment sur mercredi avec le discours du coup du président Trump. Jeudi, on a une news importante en intraday à 14h30, mais rien de particulier. Et enfin, du coup, vendredi, on a PMI à 9h30 sur euro et Flash Manufacturing PMI également sur USD à 15h45. Autrement dit, c'est une semaine assez classique. Je dirais que le seul point fort de la semaine, le point important, c'est vraiment le discours de Trump ainsi que l'observation de l'ouverture des marchés lundi pour voir si ça bouge pas un peu trop. Voilà. Et si ça part trop fort en hausse ou en baisse, ça on le saura du coup à l'ouverture des marchés. Donc on va sur le DXY. Donc là je suis bien en weekly. En weekly, on observe qu'on est toujours dans cette OB weekly. Donc je vais tracer les zones en même temps que je fais l'analyse. Donc OB weekly. Ok. Est-ce qu'on peut considérer qu'il a été touché à ce niveau-là? Alors effectivement, il a touché la mèche. On pourrait penser qu'il est retesté. On va rester quand même méfiant. Ce qu'on observe, c'est que on a réalisé ici, ok, un BOS, donc un BOS sur le weekly. Donc c'est un énorme signe de hausse. Et également, il faut voir que cette bougie-là, c'est pas rien, ok, c'est que le marché, il a ouvert à ce niveau-là, ok, il a fait une chute, il a touché ses niveaux discount, il est remonté, il a fait une fermeture haussière. Donc ça, c'est une bougie qui est très 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 forte. Voilà. Et ça tombe bien puisque qu'est-ce qu'on a ici? On a la prochaine liquidité majeure à aller chercher, c'est le Previous Month High, donc on va dire le point le plus haut du mois précédent, qui devient du coup une target pour nous. Ok, donc c'est la prochaine buy side liquidity à aller chercher. On descend ensuite en daily. Qu'est-ce qu'on peut observer en daily? On peut observer qu'ici, on avait notre OB daily à ce niveau-là, qui lui a été retouché. Ok, et on est parti de suite à la hausse. Et notre bougie là, daily, ok, ce qu'on peut observer, c'est qu'elle produit pas forcément de BOS. Elle reste bullish, donc c'est une bougie qui est quand même assez forte, puisqu'elle a ouvert, elle est allée chercher la liquidité, et ensuite elle est remontée, mais c'est vrai qu'elle a fait ce retour qui n'est pas forcément hyper rassurant, mais ça reste une bougie haussière, une bougie assez forte, et euh, on n'a pas vraiment fait de CRT à la baisse, donc pour l'instant on n'a rien qui nous dit qu'on est baissier, donc on est haussier, et on est d'autant plus haussier qu'on a une très forte liquidité à aller chercher juste au-dessus, donc le Previous Month High, qui est juste là, donc très très proche. Hein. Donc on peut s'attendre à quoi? On peut s'attendre à une ouverture des marchés euh, assez directionnelle à la hausse. Hein. Alors effectivement, c'est vrai qu'il y a deux scénarios. Alors c'est toujours un peu facile de dire qu'il y a deux scénarios, mais là je verrai de la hausse, là dans un premier temps, clairement. Pourquoi pas de la baisse après la prise de liquidité. Donc là vous avez en 4 heures du coup également la présence de Nobé. Ok. Pas de fair value gap à ce niveau-là, mais la structure, on voit qu'elle est respectée à la hausse progressivement. Donc là, on pourrait s'attendre à une prise de la, on va dire une prise du previous day high à ce niveau-là, et également previous day high, mais qui sera aussi d'ailleurs le previous
week high. Ouais, exactement, ouais, ce sera aussi le previous week high. Donc là, effectivement, ça peut repartir directement demain, aller choper cette zone de liquidité. Ok. Ça serait surprenant qu'en prenant cette liquidité-là, on n'aille pas chercher la liquidité mensuelle à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai qu'une fois qu'on aura pris cette liquidité-là et cette liquidité-là, il y a une possibilité qu'on ait un fort retracement. Voilà. Fort retracement, parce qu'il y a quand même du job à aller faire en dessous. Okay. Il y a des, on va dire ça, c'est une trendline liquidity que vous avez là. Donc il y a énormément de low à aller récupérer qui n'ont pas été liquidés. Donc c'est possible qu'après cette dernière prise de liquidité ici, vous ayez un retournement. Mais attention, on ne parle pas de retournement tant qu'officiellement on n'aura pas des signes concrets de retournement. Okay. Donc voilà mon analyse du DXY. Donc on serait plutôt haussier court terme jusqu'à ces zones de liquidité qui sont relativement intéressantes. Hein, ok, jusque là. Et ensuite, bah, en fonction de l'action du prix, donc si la bougie crée un BOS ou un CRT, donc une réintégration du range, bah, à ce moment-là, on verra et on avisera au fur et à mesure. Voilà. Court terme, du coup, plutôt haussier. Et de toute façon, je suis globalement haussier sur le dollar.